Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre à ma petite voix, je suis encore un peu malade. Visiblement c'est chaque hiver c'est comme ça, donc c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire bienvenue dans ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ce soir? Alors pour ceux qui tomberont sur cette vidéo après, je filme le soir parce que toujours en vacances, les enfants, tout ça, donc du coup plus compliqué de tourner en journée. Donc du coup, je tourne le soir. Bonne année déjà, très important. Hein, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Hein, c'est parti pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode, je vais vous montrer cette petite boîte que vous avez juste ici. On va, petite digression tout de suite, on va commencer directement. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo sur Twitch, qui sont là en ce moment, vous ne savez pas du tout ce que c'est, du coup, pour ceux qui tombent sur l'épisode YouTube qui sera disponible d'ici une dizaine de jours, vous aurez une petite vidéo explicative de comment j'ai fait pour réaliser cette boîte. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est le temps. Je suis reparti dans ma comment on dit ça, une marotte, mon obsession d'avoir un espèce de boîte d'aquarelle, un petit peu tout multifonction que je peux embarquer sur moi et que je peux qui me prenne le minimum de place possible et qui puisse me permettre de faire quand même pas mal de choses. Donc je suis arrivé pour l'instant à ce conditionnement là. Je vais vous montrer l'extérieur quand même. Bon bah tout de suite, hein, je vous dis, ce truc-là, j'en suis pas content du tout, c'est très très moche. Mais du coup, je vais essayer de le rectifier autrement. C'est la jonction en fait entre la boîte que vous avez juste ici. C'est un bout de... En fait, j'ai fait une reliure comme un livre, en fait. Voilà, c'est ça le principe que j'ai fait. La façon dont j'ai conçu la boîte fait que je ne pouvais pas trop faire autrement. Concrètement, attendez, on va faire les choses dans l'ordre, parce que comme d'habitude, nouvelle année, je commence déjà à faire n'importe quoi. De toute façon, c'est un peu la marque de fabrique de chaque épisode, de partir en mode YOLO sur un peu tous les fronts. On va se recentrer, hein, on finit toujours par se recentrer, n'est-ce pas? On va se recentrer. Du coup, alors... Petite boîte aquarelle d'extérieur. Ce que j'ai fait en fait, tout ça sera expliqué dans la vidéo, mais je vous fais un petit récap vite fait. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris une boîte en bois, qui est une boîte qui date de mon père, qui appartenait à mon père, qui date de mon père. Bref, hein, qui appartenait à mon père. Et du coup en fait, elle avait un couvercle, elle s'arrêtait là, elle s'arrêtait juste ici. Elle avait un couvercle qui arrivait juste là, et du coup moi je me suis, enfin elle avait un couvercle qui remontait, qui était en creux, ce qui moi m'intéressait pas du tout. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que moi ce que je voulais c'était un couvercle justement sur lequel je peux poser quelque chose, qui soit complètement lisse et qui soit pas en creux, sur lequel si je pose une feuille, bah elle va être en biais, tout ça, et je pourrais pas bien l'accrocher. Donc je voulais quelque chose de plat pour retrouver, pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que je faisais, mes épisodes et tout ça, pour retrouver ce que j'avais avec mon ma première sketchbox, sketch easel que j'avais fait en suivant les conseils ah mon dieu, d'un artiste américain, un peintre américain dont le nom m'échappe, mais je vous mettrai tout ça dans tous les cas en description de la vidéo YouTube. Si vous tapez Sketch Easel, vous allez tomber dessus, donc Easel E-A-S-E-L, vous allez tomber dessus. Ça va me revenir, hein, ça me trotte dans la tête, mais encore une fois, je vais pas réussir à m'en rappeler, décidément en ce moment, la tête c'est compliqué. Bref, qui avait ce principe-là, en fait, lui, il fait que du plein air, ce qu'on appelle du plein air, donc c'est de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'huile, mais en plein air, du coup. Ce qu'il faut, c'est avoir un dispositif qui permette de faire quelque chose à l'extérieur. Donc lui, ce qu'il fait, ce que vous voyez, si vous tapez un peu aquarelle plein air, vous allez tomber sur des gens qui ont des trépieds, avec généralement une espèce de grosse boîte ou un gros dispositif installé dessus, et qui permet carrément d'y mettre au mieux, au plus grand, une toile, un grand format, que ce soit en bois, en toile ou ce genre de choses, et au plus petit, ça va être des petits formats d'aquarelle. L'artiste que je suivais, lui, il est plus dans des petits formats de gouache aquarelle, et du coup ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque. J'avais fait mon premier sketch easel avec, que je voulais hyper portable et tout ça, qu'on puisse machin, portable ou portatif, il y a un gros doute, portatif hein, peut-être, on s'en fout. Bref, qu'on puisse emmener partout. Et du coup, de fil en aiguille, je suis parti sur cette chose-là. Entre temps, si vous vous rappelez, j'avais fait une petite palette d'aquarelle qui s'accrochait directement sur le carnet de croquis et qu'on soulevait et tout ça. C'était super intéressant et pour le coup, c'était hyper ergonomique et voilà, je pouvais limite le glisser dans ma poche. Excusez-moi. Mais peu de possibilités au niveau des crayons. Je pouvais faire que ça. Je pouvais qu'avoir un crayon là, j'avais réussi à en mettre un deuxième, mais c'est tout, je pouvais pas en mettre 40 quoi non plus, c'est pas le but non plus, mais je pouvais pas en mettre 4-5. Donc du coup,
je suis parti sur j'étais voilà, j'avais une espèce de palette en plastique que je retournais et sur lesquelles j'avais 6 godets qui me permettaient de mettre 6 godets d'aquarelle. Tout ça, machin, je vous mettrai tout ça en lien, vous pourrez revoir les vidéos si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu toutes les versions que j'ai fait pour arriver à cette version ultime pour l'instant, dont je suis quand même un peu fier, hein, pas vous mentir, je suis quand même assez fier. Du coup, pour vous résumer du coup cette boîte vite fait, ce qui m'embêtait avec cette version-là de palette d'aquarelle sur le côté, c'est que je pouvais pas mettre assez d'outils avec moi. Et qu'au final, au niveau des aquarelles, j'étais réduit à 6 couleurs. Ce qui est très bien, hein, c'est super intéressant de bosser avec une gamme réduite, mais des fois, on a envie de pouvoir faire un peu plus. Et voilà, donc moi, j'ai continué un petit peu mes recherches là-dessus. Je suis passé à une boîte d'aquarelle métallique, qui n'a pas été très intéressante parce que j'avais trop de choses à sortir. Et surtout, j'en avais marre de bosser avec un pinceau réservoir. Oui, un pinceau réservoir. Je voulais du coup commencer à travailler avec des vrais pinceaux et mon coup de cœur a été surtout je vous en avais beaucoup parlé, mais le Voyageur de chez Raphaël, qui a été un sacré coup de cœur et qui m'a donné un peu le déclic parce que je me suis dit, à chaque fois que je me disais je voudrais avoir des vrais pinceaux et bosser avec un vrai réservoir et tout ça, je me disais bah ouais, mais le problème c'est que du coup tu mets tes pinceaux là-dedans, même si tu arrives à les caler avec de la pâte à fixe, c'est dans un sac, ça bouge, ça se balade, t'as une chance sur deux, machin, je sais pas combien, que ça finisse par buter sur un des côtés et que ça foute en l'air ton pinceau, que ça écrase les poils et tout ça. Et du coup, je suis tombé sur pas mal de pinceaux de ce type-là que j'avais pas encore eu le temps de tester. Et là, voilà, j'ai voulu tester la gamme Raphaël, Voyageur de chez Raphaël. Super intéressante. Vous avez ça chez tout le monde, hein. Vous avez ça chez Léonard, chez Raphaël, chez Borchani Bonazzi, chez Tintoretto, chez un cinquième dont le nom m'échappe. Bref, vous avez ça à peu près chez tout le monde, hein. Donc voilà, c'est pas... Chez Corrector, ils font une gamme de pinceaux que j'aimerais bien tester aussi, qui est dans cet esprit-là et qui a l'air super intéressant. Donc voilà. Je me suis dit, bah voilà, bah maintenant, avec ces pinceaux-là, je sais que je peux embarquer du pinceau. Ça, j'avais déjà expliqué, mais voilà, ça, vous pouvez le balancer, le balader comme vous voulez. Le pinceau va pas s'endommager parce qu'il est bloqué, il touche pas le bout. Vous avez une petite aération s'il y a de l'eau dedans, donc ils ont vraiment bien conçu le truc. Enfin bref, ces pinceaux sont bien conçus. Du coup, voilà, j'étais parti là-dessus. Je vais sortir mon matériel en même temps, comme ça vous fait un visuel un peu plus intéressant que juste voir mes mains qui se baladent, comme ça. Hein. Pour vous montrer la boîte telle quelle, je vais vous parler de cette petite chose aussi juste après. Donc je suis assez fier tout de même si c'est très chaotique, c'est très bordélique. C'est très artisanal et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, hop, un peu le matériel. Tiens, on va mettre ça ici pour caler, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, même si tout ça, en fait, vous allez le voir dans la vidéo, hein, mais je l'ai pas encore monté cette vidéo au moment où je fais le live, donc du coup, voilà. Bon, ça, je vous les enlève, mais c'est pour vous montrer. Bon, maintenant qu'on a tout sorti, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, concrètement, ma contrainte, c'était ça. J'ai testé pas mal de petites bouteilles, de petites fioles comme ça pour mettre de la flotte. Celle-là, je vous en avais déjà parlé. C'est une fiole, c'est même pas une fiole, hein, enfin bref, fiole en plastique, voilà, qui se referme. C'est si je dis pas de bêtises, c'est du 100 ml. Et surtout, le truc, c'est que ce sont des fioles pour embarquer en voyage quand on prend quand on part en voyage, qu'on prend l'avion, on peut pas emporter plus d'une certaine quantité de liquide. Donc du coup, je me suis dit très intéressant et je me suis dit si ça doit se balader dans l'avion, forcément ça doit soutenir un tout petit peu de pression et ça doit surtout ne pas perdre de flotte parce que tout ce que j'ai essayé, même les choses avec quand même des capsules des anneaux de silicone pour vraiment hermétiquement fermer le truc, bah t'as beau voilà, si tu secoues pas, ça va, mais dès que tu fais un petit peu ça, bah ça finit par se barrer. Et ça, étonnamment, alors que, regardez, c'est pas fou, hein, comme truc. Vous avez un petit truc au-dessus qui, en effet, il faut que je le nettoie d'ailleurs, qui empêche, qui doit servir de joint, concrètement. Mais sinon, c'est juste vissé, c'est juste du plastique. Et, en tout cas, pour l'instant, j'ai eu aucune fuite avec. C'est un truc, ça m'a impressionné parce que je me suis dit, c'est tout con. Donc voilà, j'avais cette contrainte-là où je m'étais dit, bah, il faut que la boîte que j'ai, elle puisse accueillir ça. Donc cette hauteur-là. J'ai mis beaucoup de temps à trouver et l'autre contrainte que j'avais, c'était que je voulais que la boîte en longueur puisse accueillir un crayon classique, donc ce genre de crayon là par exemple. Donc j'aurais pu faire plus petit, sauf que avec ça, comme vous pouvez le constater, ça passait pas. Et au final, je me suis dit, ça me donne encore plus de place pour de l'aquarelle, donc c'est tant mieux. Donc ma contrainte c'était ça. J'ai trouvé cette boîte là que j'ai un petit peu bidouillée, j'ai enlevé le couvercle, vous verrez tout ça dans la vidéo, j'ai enlevé. Bref. Suite à ça, je me suis acheté une petite planche de bois que j'ai mis avec comment on dit ça? Ah merde, j'ai plus le mot. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en plus, c'est le soir. Je vous mettrai le mot en description, mais concrètement, je crois que ce sont des... Alors c'est pas des Chicago Screw, parce que les Chicago Screw, si je vous dis pas de bêtises, c'est des vis de reliure, mais ce sont des... Ah, le nom m'échappe.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me le demander. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes sur Twitch. Et au pire des cas, sur YouTube, je vous le mettrai en description, ça c'est sûr. Je vous le retrouverai. Et du coup, l'intérêt de ça, l'intérêt de ces choses, des charnières, mais c'est des charnières un peu spéciales. Parce que là, vous avez une charnière classique que j'ai collée pour pouvoir faire cette petite palette d'aquarelle qui est du bois. Je vais détailler tout de suite. C'est du bois sur lequel j'ai mis un coup de bombe de peinture, type peinture pour maquette. Du coup, complètement, vous le verrez après, complètement hydrophobe. Donc du coup, l'encre, l'eau ne pénètre pas le bois, elle reste bien en surface. Et je me suis amusé en fait avec une Dremel à creuser des petits compartiments pour pouvoir accueillir mes couleurs. Ça, c'est une classique. Le truc, c'est qu'on peut faire ça parce que j'ai fait en sorte que ça vienne se poser sur la tranche. Tout est réfléchi, les copains, tout est réfléchi. Le problème, c'est que je peux pas le tenir comme ça. Si je le mets comme ça se casse la gueule. Et c'est ce que je me suis dit avec ça. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'un truc qui, quand j'appuie, tienne. Là, vous voyez, je peux appuyer. Il faut vraiment que j'appuie fort pour que ça baisse. Et encore, je peux le régler pour qu'il bouge pas du tout. Ce sont des charnières sur lesquelles vous avez une petite vis que vous allez serrer. Cette petite vis, en fait, elle va venir serrer un plastique que vous avez... Est-ce qu'on va le voir? Un plastique que vous avez juste ici, voilà. Et du coup, en serrant ce plastique, du coup, ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus dur de le fermer. Ça va pas se faire d'un coup. Donc je me suis dit, voilà, c'est nickel, parce que si j'ai envie de bosser comme ça, si je suis dans une situation un peu compliquée où je dois bosser de cette manière-là, je peux. J'aurais bien aimé qu'il se pose complètement à plat, mais j'ai merdouillé sur 2-3 trucs. Et au final, cette station un peu penchée, moi, pour l'instant, elle me plaît. J'ai testé dans plusieurs conditions et pour l'instant, ça va. J'ai oublié de me filmer dans ces conditions-là, ce qui est un peu dommage, mais bon. Donc voilà, je suis parti de ce principe-là. J'ai rehaussé, du coup, la boîte était pas assez grande pour se fermer avec ça, donc je l'ai rehaussé avec du balsa, du bois de hêtre classique pour que ça puisse se fermer. Je vais y arriver, hein, je suis en train de refaire tout un descriptif de ce que vous aurez déjà vu dans une précédente vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Je suis fier de moi, je suis content, j'en parle, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et n'importe quoi. Du coup, pour finir là-dessus, concrètement, voilà, là pour l'instant, j'ai mis un dispositif que je trouvais intéressant. Pour la palette d'aquarelle, en fait, je me suis posé plusieurs questions de comment j'allais faire. Et vous voyez, j'ai vraiment bidouillé le truc, hein, parce que comme un crétin, quand j'ai fini ça, la palette d'aquarelle se fermait plus parce que j'avais ça. Donc du coup, j'ai dû couper ça en plus. J'ai mis un petit coup de vernis de brou de noix. Pour faire un truc un peu plus joli au niveau de la boîte, parce que sinon la boîte était vachement claire. J'étais pas hyper fan, du coup là, j'ai mis un petit brou de noix par-dessus. Donc vous avez tout ce truc là qui est assez moche. Ça a été collé avec de la flexiplay, ce qui fait que du coup c'est une colle qui se réactive à l'eau. Du coup ça s'est réactivé avec le brou de noix. Ça fait des trucs un peu dégueux. Écoutez, pour l'instant, c'est ma petite boîte à moi, artisanale, que j'ai fait de mes petites mains, voilà, hein, qui ne font pas beaucoup de bricolage. Et j'en suis quand même bien content. Donc voilà. Non, du coup voilà, ça il va falloir que je le change parce que c'est vraiment dégueulasse. Ça fait vraiment vieille boîte qu'on a abandonnée dans un coin. J'aime bien et en même temps j'aime pas. Et du coup, bref, je vais arrêter sur le descriptif de la boîte parce que tout ça vous le verrez dans une vidéo, voilà, tout simplement, qui va arriver. Et du coup, voilà, j'ai enfin pu mettre les belles aquarelles de Aqua Auracolor, les aquarelles de Julie, qu'elle m'avait envoyées. J'ai enfin pu leur trouver une belle place sur un petit compartiment. Je peux encore en mettre, j'étais content, du coup, je peux encore en mettre, du coup, 4 petites aquarelles. Je vais certainement repartir sur la gamme Winsor & Newton, les New Classiques, parce que je me suis éclaté avec cette gamme-là et je la trouve tellement bien. Pour le coup, en gamme de 6 couleurs, elle est nickel. Et du coup, voilà, là j'ai mes petits aquarelles et on va se faire un petit test tout de suite. Voilà, j'ai fini le descriptif. Le but de cette vidéo, comme on est le soir, qu'il est tard, c'est de faire juste un petit portrait ensemble, tranquillou, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la boîte. C'est une boîte que moi j'utilise beaucoup plus en la tenant. Donc j'ai pris à chaque fois un bois quand même assez léger, hein. Je crois que là c'est du... la boîte de base c'était du pain ou quelque chose comme ça. Tous les raccords que j'ai fait c'est du balsa la plupart du temps. Peut-être du samba, mais ça reste des bois très très légers. Et du coup, voilà, j'ai rajouté aussi, comme j'avais un petit peu de place là en faisant mon compartiment, j'ai rajouté ça, juste ici, comme ça, je peux essuyer mes pinceaux, j'ai un stock de mouchoirs. Je me suis fait, regardez comme c'est joli, un petit nuancier, juste là, regarde, très joli, hein, tu as vu? Et du coup, voilà, une fois que tout rangé, j'ai même réussi à mettre une petite pince qui m'est bien utile. Donc je pourrais encore mettre 2-3 trucs, mais au final, là pour l'instant ça va. La petite pince qui passe sur le côté, je pourrais en mettre une deuxième si jamais j'ai besoin. Pour l'instant, une seule, ça me va. Et du coup, voilà. Du coup, ce que je voulais surtout, c'est qu'en refermant la boîte, je puisse faire ça, là, et que quand je l'ouvre, tac, tout reste en place. Et du coup, voilà, comme je suis monté jusqu'en haut avec cette partie-là et que vous avez la palette qui se referme là, les stylos ne peuvent pas se balader. La bouteille, elle est coincée avec le mouchoir et le dessus, donc elle peut pas se balader. Ça, c'est collé à la pâte à fixe, donc ça peut pas se balader, à moins que j'ai un gros choc avec. À mon avis, ça peut se casser la gueule. Mais dans tous les cas, comme tout est à peu près fermé, au pire des cas, ça se baladera là, mais pas trop non plus. Donc voilà. Elle est quand même encore un peu...
un peu épaisse. Ce que j'aime bien par contre avec les charnières qui se serrent un petit peu, c'est que du coup en fait elle est fermée là concrètement. Voilà, je peux faire ça, il n'y a rien qui va se casser la gueule, ça va rester fermé. Il faut vraiment que je le fasse plusieurs fois pour que ça commence à s'ouvrir. Vous voyez, donc du coup ça je trouve ça quand même sympa. Du coup parce que je m'étais dit je vais devoir mettre un fermoir, du coup je vais devoir le mettre à l'extérieur, ça va buter sur des trucs quand je le mets dans le sac. Je voulais quelque chose de lisse, d'assez lisse en extérieur pour pouvoir le glisser rapidement dans mon sac. C'est encore un peu massif, on va pas se mentir. Mais pour tout ce que j'arrive à mettre dedans, pour moi, pour l'instant, ça fait le job. Après, la question, c'est combien de temps elle va tenir. Hein, ça, on verra bien. Bref, voilà. Écoutez, je pense que voilà, je vous ai fait un petit résumé. Du coup, ça va faire doublon un peu avec la vidéo que je vais sortir. Mais bon, la vidéo j'ai hésité à la sortir, la précédente vidéo, enfin la vidéo de la conception de la boîte. Parce que je fais plein de conneries. Je fais plein de conneries dedans, mais en même temps, c'est rigolo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Bref, sur ces bonnes paroles, nous allons pouvoir faire un petit portrait. Et si j'ai des choses à rajouter par rapport à la boîte, je vous les balancerai au fur et à mesure. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, voilà, hein, je pense qu'on va s'y mettre. Tout simplement. Quand je dis 6 mètres, je ne parle pas de longueur, bien sûr. Hein, je parle de 6 mètres au dessin. Aïe, aïe, aïe. Hein. Vous sentez que je suis encore en mode QV. Tenez, bah, il y avait déjà un petit dessin que j'avais fait, que j'avais oublié de mettre en couleur. On va pas le mettre en couleur là, celui-là, on va s'en faire un petit juste ici. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'au final, même pour une petite boîte un peu de table comme ça, c'est assez intéressant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le colle comme ça. Je mets tac, tac, tac. Et tout ça, je le fais. Alors, je peux, concrètement, je pourrais vous le montrer, hein, mais du coup, je fais ça. Je tiens, hop, ma boîte comme ça. Je fais mes petits raccords ici. Je tiens là, nanana. Donc, tout ça debout, hein, forcément. Hop, si j'arrive à passer, hop, tu vas venir, nom de Dieu, hop, pour tenir d'un côté, et en fait, concrètement, avec mon pouce, je tiens l'autre. Et l'avantage aussi de ces charnières, qui sont quand même assez grosses, hein, assez volumineuses, c'est pour ça que ça me prend un petit peu de place et que c'était un petit peu compliqué à concevoir, c'est que du coup, elles soutiennent un petit peu le carnet. Donc, sans truc, je peux quand même le tenir. Et voilà, l'idée, c'est que je tiens le truc comme ça, et puis je bidouille ce que j'ai à faire. Je peux encore ranger mon mon plume à côté si j'ai voilà, si j'ai besoin, si j'ai pas assez de place. Voilà les copains, bah écoutez, on va s'y mettre. C'est parti. C'est parti les copains, c'est parti. Alors pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas besoin de la palette, donc je peux me permettre de la refermer. Oh ouais, on va vraiment pas se casser la tête les copains. Je vais voir un peu ce qui vient, mais... Et ce que j'aime bien, c'est que enfin, avec ce dispositif-là, j'ai plus mon truc collé sur mon bureau, et je suis vraiment face à ce que je suis en train de dessiner. C'est quand même, pour des questions de proportion et de non-déformation du dessin, c'est quand même plus intéressant. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne année, un bon réveillon, des bonnes fêtes. Pour ma part, comme vous pouvez l'entendre, bonne fête, mais un petit peu enrhumé quand même. Mais bon, ça valait le coup, c'était bien. Et j'aime de plus en plus, je l'avais déjà dit, hein, mais j'aime de plus en plus travailler au plume parce que ça m'oblige, comme je l'avais dit, à assumer un petit peu mon trait et en même temps à rester léger. Rester léger, à pas, même si j'ai tendance à fort charger, hein, mais à essayer de charger le moins possible la feuille. Bon, je sais pas trop sur quoi je parle, les copains, hein, j'y fais au feeling. Tiens, on va lui faire une petite moustache. Petite moustache tombante, là, comme ça, hop. Donc, je l'ai pas dit, mais du coup, ouais, le carnet, c'est un carnet, celui-là, je l'utilise depuis un petit moment maintenant, c'est un carnet Anmul, pas le 100% coton, celui juste en dessous, qui est quasiment au même prix que le coton, mais pour ce format-là, en tout cas, et qui est assez intéressant à utiliser, hein, moi, je l'aime bien. Anmul, ils font vraiment du bon taf, hein. Dans tous les cas, vous pouvez y aller un peu les yeux fermés. Pour tout ce qui est aquarelle, pour tout ce qui est technique sèche, j'ai un peu plus de mal, j'avoue. Je vais vous mentir. Ah, attendez, si je me mets pas dans le bon sens, ça va pas aller, vous verrez pas. Quand même que vous puissiez voir, sinon ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on lui fait? Tac. Je vais faire un petit truc ici, ça peut être marrant. Vu que je lui ai fait des moustaches, je l'imagine vieux maintenant. Je vais faire un petit col roulé, tiens. Je vais lui faire des petites oreilles qui tombent là, pour aller avec sa moustache.
Qu'est-ce que je lui fais au niveau de la tête? C'est ça la grande question. Oh tiens, j'aurais pu lui faire juste une petite barbiche là, comme ça. Sur le côté. Il a mis son petit pull, hein, parce qu'il a froid quand même, le pauvre. Bon, ouais, je sais pas, un crâne chauve. Ouais, c'est vrai que je fais rarement des crânes chauves. À chaque fois, j'essaye d'ajouter quelque chose. Ça, c'était une serveuse dans un restaurant, mais bon, je lui ai pas rendu fort hommage. La pauvre. Elle bougeait trop aussi, elle restait pas sur place, là, elle me fatigue. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui doivent travailler? Ouais, soit je lui fais un crâne chauve, et je lui fais un crâne chauve avec des espèces de tatouages dedans, là. Dedans. N'importe quoi. Des tatouages dessus. Et ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est de pas faire un trait entier, et d'y aller par petits traits pour esquisser un petit peu la forme que je veux obtenir, quoi. Ah, je vous jure, vous pensez que je serais plus malade à un moment donné, là, parce que là, ça perdure, ça perdure. Oh, on pourrait lui faire un genre de double paire d'oreilles, je sais pas pourquoi, je vois bien ça. On va lui faire une petite poche. Petite poche dans son gilet fort molletonné, là. Bon les copains, j'ai décidé en bonne résolution, je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à me le dire, moi j'ai décidé en bonne résolution de mieux m'organiser dans mon travail. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on est en vacances, je suis envahi d'une petite angoisse, parce que je me dis merde, c'est les vacances, je vais pas pouvoir bosser comme j'aime bien, comme je veux bosser. Et j'ai cette impression un peu de me construire, j'en avais déjà parlé, hein, mais de me construire me construire en creux et pas en plein. Et je me dis, voilà, je me suis rendu compte de l'importance de se construire en plein et de pas se construire en creux. Alors pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire, se construire en creux, c'est dire j'ai pas fait ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'aurais pu faire ça, mais j'ai fait ça. Et se construire en plein, c'est tout simplement dire bah j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, et voilà. Donc j'essaye de plus en plus de me dire ça pour ne pas rentrer dans une espèce de morosité où je me dis j'arrive à rien, je m'en sors pas, machin. Et pour lutter contre cet état d'esprit, en fait, je me suis dit, la meilleure façon de lutter contre ça, qu'est-ce que je lui fais encore? On continue, je vais le tatouer de partout. Je venais justement de dire, ah, c'est bien, comme ça, on charge pas le visage, mais bon. Écoutez, on va s'arrêter là, c'est pas mal, il a déjà un petit chara-design sympathique. On dirait un peu un vagabond qui a un passé lourd, voilà, un truc un peu... J'ai envie de lui mettre un truc sur la tête, mais je sais pas quoi, ça me perturbe. Oui, se construire en plein. Et tu vois, heureusement que tu suis. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là quand même, parce que sinon, ce serait compliqué. Et sinon, il n'y aurait pas grand monde déjà. Et oui, et puis ce que j'ai fait, j'ai oublié de vous le dire, j'ai gardé mon idée d'aimant et tout ça sur mon petit truc. Et j'ai rajouté juste une plaque voilà, qui permet d'accueillir de l'aimant et de tenir. Et du coup, alors faut pas que je chahute trop quand même, mais vous voyez, hop. Si je fais un gros coup comme ça, ah, vous voyez, elle est pas loin. Mais elle tient quand même, hein. Et si je fais ça, ouais, voilà, si je fais ça, elle se casse la gueule. Donc il faut pas que j'ai des mouvements trop bruts, il faut pas qu'il y ait une abeille dans le coin, quoi, par exemple, hein, voilà. En plein. Le vagabond des limbes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Comment ça dire de la merde? Ouais, donc se construire en plein et tout ça. Et donc, pour se construire en plein, il faut réussir à obtenir cette sensation d'avoir réalisé des choses. Et pour vraiment concrétiser cette sensation d'avoir réalisé des choses, faut juste donner des objectifs. Donc en fait, je me suis rendu compte que comme en fin d'année, là, généralement, je sors toujours un bouquin en fin d'année. Là, le fait de ne pas avoir sorti de bouquin, j'ai eu l'impression d'avoir, entre guillemets, rien foutu. Alors que j'ai fait pas mal de choses, hein, entre les festivals, entre les vidéos, entre les commandes, entre... Voilà, j'ai fait un peu le récap de l'année, là. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal dépatouillé dans l'histoire. Mais du coup, voilà, toujours cette sensation de « Ah, t'as pas fait de bouquin cette année », alors que j'en ai fait un en mars en plus, hein, c'est fou. Hein. Mais c'est juste que j'ai l'habitude d'en faire un en fin d'année et que je l'ai pas fait. Du coup, voilà. Mais, vous voyez, hop, hydrophobe, du coup, je peux y aller comme je veux. C'est quand même bien fait. Et si j'ai trop, à la fin, j'essuie avec mon petit mouchoir, et puis on est bien, tout simplement. J'allais lui donner une couleur peau, mais en fait... est-ce qu'on partirait pas sur une couleur un peu terne? Un petit peu terne. On va faire un petit mélange, là.
Couleur un peu fatiguée, ouais, voilà, un genre de marron, marron terne, quoi. Pas marron, pas un beau marron, quoi. Un truc un peu... Ah, voilà. Et du coup, je vais y arriver, hein, je vais la finir, cette explication de merde, là. Non, en fait, non, je vais vous laisser comme ça, et puis c'est tout. Non, du coup, voilà, du coup, mon objectif, c'est que là, j'ai un objectif de bouquin que je sors. Je sais pas si je vais le sortir en physique, parce que, en fait, le prix du papier, tout ça, et puis au final, il faut que je vois si je trouve un autre truc avec Webtoon et tout ça, peut-être faire quelque chose avec ça. Il faut que je réfléchisse à tout ça, mais en tout cas, le but, c'est de sortir un ouvrage, qui soit physique ou numérique, pour cette fin d'année, et comme ça, j'ai mon objectif, et surtout, mieux organiser mon temps pour me rendre compte que je fais des choses, ce qui va me permettre d'être moins angoissé quand je pars en vacances, de plus profiter de moments avec ma famille, parce que c'est quand même important, les amis. Et ce sera déjà pas mal. Hein. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà, donc on se réorganise, nouvel emploi du temps, nouvelle façon, entre guillemets, de penser, tout ça, bref. Je pense qu'on fait tous un peu la même chose chaque année. Est-ce que je vais tenir? C'est ça. Est-ce que je vais tenir? Généralement, quand je me fixe un objectif, j'arrive à m'y tenir. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Un petit côté terne, là. Hein. Tiens, on va lui faire juste cette partie-là des oreilles de la même couleur. Et pour le reste... Et oui, en plume, à chaque fois je le précise, mais je le reprécise, j'utilise de l'encre Herbin, que j'aime beaucoup, que beaucoup n'aimeront pas, je pense, parce qu'en fait, elle déteint un petit peu. Donc là, c'est c'est lit de thé, si je dis pas de bêtises, donc c'est un espèce de marron un petit peu fort foncé, qui part un petit peu dans des tons marron vert, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà, tout simplement. Ouais, du coup, j'ai mon petit nuancier à côté pour voir quelle couleur je vais utiliser et tout ça. Écoutez, pour l'instant, j'en suis assez content. C'est assez rare que je sois content de ce que je crée et que je réalise. Donc, à noter, on va lui faire les lèvres un peu violettes. Et aussi, tac, on va faire là, l'intérieur des oreilles. Ça a donné une bestiole très bizarre. C'est censé être incarné où je fais que des dessins un peu en mode urban sketching à l'extérieur. On va vraiment se demander où je l'ai chopé lui, hein, quand même. Il existe vraiment lui, bien sûr. Porte des postes, hein, à Lille, bien sûr. C'est ce que je dis quand même. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Alors, on va utiliser cette couleur-là. Je vais juste la roser un petit peu plus. Et je suis content de pouvoir enfin utiliser pleinement les couleurs que Julie m'avait envoyées, les couleurs d'Aqua Aura qui sont fort jolies. Qui ont une belle dilution, qui se travaillent très bien. Des aquarelles artisanales qui sont faites artisanales, hein, tout simplement. Et qui cherchent des adjectifs particuliers. Non, mais bref, non, vraiment des belles couleurs, elle fait vraiment du bon boulot. Donc, je vous mettrai tout ça en lien aussi si vous voulez aller jeter un œil. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas pourquoi, je vois je sais pas si c'est parce que ça fait un petit peu le pull de Gaston Lagaffe, mais je vois du vert. Je vois bien du vert. On va pas lui faire un vert prairie, là, un vert comme celui de Gaston Lagaffe, on va lui faire un vert un petit peu... un peu plus forêt, quoi, un peu plus... Tiens, non, on va pas le mélanger avec le rose, mais on va essayer de le mélanger un petit peu avec le bleu. Bon, oui, après, ouais, je l'ai pas dit, mais le problème... Oh, je suis un petit peu embarqué sur le pinceau. Le problème de ce truc-là, c'est que je sais que je pourrais pas dépasser ça en termes de diamètre de pinceau. Faut vraiment pas que j'oublie, parce que sinon, on va me retrouver comme un con à me dire « Ah, bah c'est bon, et ben non, ça marche pas. » Mais pour l'instant, ça fait le job, j'allais tutoyer. Vous voyez, tu vois bien que ça fonctionne bien, que machin. Ouais, non, plus un espèce de vert bleu comme ça sera très bien.
fait bien le job et j'arrive, même si l'eau est sale, j'arrive à tenir quand même pas mal de temps avec. Bon, finalement, ce sera du bleu. Il sera dans les tons froids, c'est très bien. Et oui, et par rapport au réservoir d'eau, ouais, pour l'instant, c'est le bon conditionnement, je trouve. J'arrive à faire pas mal d'enchaîner pas mal de dessins avec sans devoir tout de suite remplacer l'eau. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même intéressant. J'adore cette encre, j'adore comment elle fuse. J'aime bien parce que, je l'avais déjà expliqué, hein, mais j'aime bien parce qu'elle fuse tout en gardant le trait. Du coup, je trouve que ça fait quelque chose alors de pas maîtrisable du tout, de très très difficilement maîtrisable, mais au niveau du rendu, je trouve ça... écoutez, je trouve ça fort intéressant. C'est vraiment un truc bizarre. J'ai créé une nouvelle race extraterrestre, je sais pas trop, écoutez. Tiens, on va se mettre du jaune juste ici. Ah, il est un peu teinté le jaune, dis donc. Ah. Bon voilà, bien sûr, faut pas attaquer du très très grand format non plus, c'est pas du tout le but. Et puis de toute façon, là c'est vraiment j'ai fait un truc pour du petit format. J'ai essayé avec de l'A5, l'A5 ça passe encore. À mon avis, la 4 ça a pas trop d'intérêt. La 4, le bloc sera plus lourd même, je pense que sera beaucoup plus lourd que le carnet, je veux dire, A4 sera beaucoup plus lourd que la boîte en elle-même. Du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc non, mais pour du petit, voilà, du petit sketch rapide, ce que je cherche à faire depuis un moment, je pense que ça peut être intéressant. Là, j'ai fait un genre de vermillon. On va faire, ouais, on va essayer. J'ai l'impression que j'en ai un peu beaucoup. Je vais juste, plus rouge hein, quand même. Plus rouge. On va faire sa petite moustache comme ça là. Et puis. Papier glissant, donc ouais, un petit peu. C'est vrai que comme on est sur de la cellulose, il absorbe moins, donc du coup, il a une glisse un peu plus intéressante. Et le grain aussi. Le grain est juste bien, je trouve. Mais chez Almule, encore une fois, hein, je trouve qu'ils font vraiment du bon taf. Le grain est bien prononcé, tout en étant très très léger. On glisse bien dessus, donc nickel. Et ouais, A6 nickel, très très bien. Même en paysage, je pourrais faire une double page que ça passerait encore nickel. A5 très bien aussi, et au-delà du A5, ouais, ça n'a plus trop d'intérêt. Tiens, je vais peut-être juste faire celui-là pour faire genre Emmanuel Chin, quoi. C'est son mono sourcil. Et puis on va faire un fond, et le fond, je le ferai bien en orange, en fait. Je me disais. Ça pourrait être fort joli. Bon allez, lundi prochain, on réattaque les lives un peu plus sérieux. Les enfants seront retournés à l'école et on aura un peu plus de disponibilité. Ça sera quand même plus agréable. On a fini avec le pinceau. Donc, je vais utiliser 2-3 autres trucs que j'ai en stylo et puis on va s'arrêter là. Et ce sera déjà pas mal, les amis. Ce sera déjà bien pour cette petite rentrée. Et vous voyez, un petit truc de bureau, moi je trouve ça joli, quoi. Des fois je le laisse sécher comme ça, du coup tout ouvert. Et je trouve ça... je suis content, je le dis, je suis content. Cette année, quand je suis content, je le dis. Hein. J'en ai marre de... On va éponger tout ça, hop. Alors ça aussi, je vais voir combien de temps ça va tenir, cette histoire de palette, là. Après j'éponge, mais j'éponge vite fait, hein, parce que le but c'est de reprendre des couleurs. Là je sais que je vais pas partir sur du jaune, là je vais partir sur du jaune ici, là j'ai un peu plus foncé, le bleu par là, voilà, je reste dans cette idée-là. Hop, on referme son petit pinceau, très important. Hein.
Yop, yop, yop. Et qu'est-ce qu'on va prendre, tiens? Oh, je peux faire un petit... un petit ombrage avec ça, tiens. Hop. Hop, ça je peux le refermer. Est-ce que ça va se voir? C'est léger. Hein. Peut-être plus sur les... Ouais. Sur les tatouages. J'avais pris celui-là pour faire plus du... je sais pas où est-ce que je peux vous le montrer, je vais vous le montrer là. Pour faire plus du croquis préalable. Pour avoir un truc, c'est un Colorex, du coup c'est un feutre rechargeable Colorex. C'est quelle encre qu'il y a dedans? C'est un grid pen. Alors c'est un grid pen, j'adore le grid pen parce qu'en fonction de... À chaque fois qu'on le prend avec une autre marque, il n'y en a aucun qui se ressemble, j'ai l'impression. Des fois il est plus dans les tons bleus, des fois il est plus dans les tons violets, des fois il est hyper foncé, des fois il est tout léger comme ici. Mais pour du croquis, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que c'est une teinte très très légère. Du coup, je me dis que ça peut être intéressant pour venir faire des trucs vraiment de base sans tout de suite se casser la tête avec le plume ou le pinceau, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais gardé, mais je prendrais peut-être une couleur plus foncée parce que là, j'avoue que c'est pas très intéressant. Et puis voilà, après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est du classique. J'avais pris un petit blanc parce que je me rends compte que revenir avec quelques touches de blanc, c'est toujours intéressant. Notamment dans les yeux. Attendez, il faut que je l'essaye sur un côté pour l'amorcer un petit peu. Pour donner un petit peu de vie dans le regard, c'est toujours intéressant. Mais voilà, du coup, je suis content parce que je me dis j'ai pas mal d'outils que je peux utiliser. Quand j'ai un peu plus de temps, je peux un peu plus me faire plaisir. C'était ça aussi l'idée. Hein. C'était ça, on va s'arrêter là, là c'est bien. On va pas aller plus loin. Écoutez, voilà. Voilà. Ce que je fais souvent en ce moment, c'est que je reviens aux plumes une fois que c'est sec. Donc là c'est pas exactement sec, donc je vais peut-être pas m'y mettre là. Mais puis on va s'arrêter là, j'avais dit qu'on s'arrêtait là, on s'arrête là. Voilà les copains, j'essaie de vous montrer un peu plus penché parce que je pense que tout le long de la vidéo vous avez pas dû voir grand chose. Mais voilà un petit peu... Excusez-moi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Puis c'était surtout pour vous montrer le dispositif, le dessin, voilà, c'était juste un petit plus, voilà, pour habiller la vidéo quelque part. Mais pas de dénigrement, on a dit pas de dénigrement, attention. J'y tiens, je vais m'y tenir, ça va le faire et tout ça. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans la vidéo. Si jamais vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter. En tout cas, moi pour l'instant, le dispositif, je vais y arriver, j'en suis très content. Il prend un peu de place dans le sac, on va pas se mentir, c'est quand même une grosse boîte. Mais il me permet de faire tellement de choses et je m'éclate bien à le balader, à l'ouvrir, voilà, à me mettre, à l'essayer un petit peu dans toutes les conditions possibles. Et pour l'instant, je m'éclate bien avec, donc on verra combien de temps ça va me tenir. Je pense que là, pour le coup, ça va me tenir un moment, parce que déjà, je l'ai fait de mes petites mains, déjà, et j'ai quand même pas mal de matos. Donc là, concrètement, à chaque fois que je veux dessiner avec en extérieur, je me dis jamais, putain, j'aurais bien aimé avoir ça en plus. Pour l'instant, je me le dis pas, parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin avec moi. Donc voilà. Bref. Vous aurez dans tous les cas au préalable, vous aurez la vidéo qui vous explique un petit peu la boîte si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Après bon, là pour le coup c'est un truc très personnel que j'ai fait. Mais je me dis il y a peut-être 2-3 idées que vous pouvez réutiliser si jamais il y a des choses qui vous intéressent. La palette en bois, vous voyez c'est vraiment une planche de bois basique que j'ai travaillé avec une Dremel pour faire les creux. Surtout ces charnières là, ça je vous en avais déjà parlé, mais vraiment intéressant à utiliser si vous voulez avoir un plateau qui puisse tenir dans un certain angle. Très très intéressant pour ça. Enfin voilà, bref, si jamais vous avez des questions, des conseils, tout ce que vous voulez, il faut vraiment pas hésiter. Et puis bah voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, dans le désordre, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, une bonne matinée, j'avais oublié, très important la matinée, c'est là que tout commence. Allez, j'arrête les conneries, je commence à parler du nez, c'est la fin les copains. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!